L'imam ou le prêtre qui est transformé en agent de déclaration délivre ce qu'on appelle un certificat déclaratif de mariage qu'il va transmettre au niveau du centre d'état civil et qui va être transcrit dans le registre de l'état civil. Au niveau de l'état civil de la commune urbaine de Ratoma, moi je viens de prendre fonction. Ça ne fait même pas 2 mois, mais à ma venue dans cette commune, j'ai fait un constat vraiment alarmant parce que je vous avoue qu'un agent qui relève de la section nouveau-né fait le travail de l'agent qui est au niveau de la section mariage. Eh bien, tout se passait, tout se faisait pêle-mêle. Donc, j'ai essayé d'organiser, j'ai réorganisé le service. Et ensuite, sur l'accueil des citoyens, ce n'était pas que ça. Les couloirs de nos bureaux étaient vraiment abondés de personnes. Et on a essayé de cadrer cela pour que quand les citoyens viennent pour le service, qu'ils puissent être dans un cadre vraiment idéal. Et on a mis une équipe à la rentrée qu'on a appelée le service d'accueil et d'orientation des citoyens. Et donc, tout citoyen qui vient pour demander service, c'est ce service-là qui s'occupe de ces citoyens, qui les envoie vers les différents autres services en fonction des demandes des citoyens. Et en plus de cela, les actes qui venaient ou les actes que les citoyens déposaient pour l'établissement de l'extrait de naissance numérisé, il y avait beaucoup de faux d'actes dedans. Et donc, moi, j'ai mis une équipe en place, basée au niveau de la salle de mariage, qui tous les lundis et mardis décante les documents pour voir quels sont les bons et quels sont les faux. Parce que notre mission principale, c'est ça, c'est de donner des bons documents aux citoyens. Le citoyen lambda ne sait pas si son document est bon ou pas. Nous, en tant que techniciens, c'est nous qui devons faire savoir aux citoyens que tel document est bon ou tel n'est pas bon. Donc ce travail-là se fait ici, comme je vous l'ai dit, tous les lundis et mardis. Et lorsque je venais aussi, il y avait des documents qu'on faisait passer qui, avec les fiches qui sont accompagnées des fiches d'identification qui n'étaient pas signées. Donc j'ai demandé tout de suite que tout document qui n'est pas signé et cacheté par moi ne doit pas être traité. Et j'ai constaté aussi qu'il y avait des gens qui envoyaient que seulement la copie du passeport pour faire leur acte numérisé. J'ai fait savoir aux agents que la copie du passeport n'est pas un document de l'état civil. C'était un titre de voyage. On le prenait juste à cause du numéro d'identification qui est là-dessus. Mais les documents de l'état civil, c'est l'acte de naissance, c'est le jugement transcrit, c'est la copie intégrale, c'est la copie conforme des actes de naissance. Et aujourd'hui, je vous dis sincèrement que à Ratoma, je ne dirais pas qu'on ne envoie pas les faux dossiers, mais aucun faux dossier ne passe actuellement à Ratoma. Et les agents
que j'ai sous la main, ce sont des agents que j'ai trouvés en place, mais qui, disons, étaient tous accrochés à la numérisation. Je les ai fait savoir que l'état civil est plus grand que la numérisation, qu'il y a d'autres activités à l'état civil qui sont plus que ça. J'ai envoyé 60 et quelques codes de l'état civil et la loi portant sur l'identification des personnes physiques. J'ai distribué à tous les agents pour qu'ils s'imprègnent et s'approprient du contenu des nouvelles lois qui désormais régissent l'état civil en République de Guinée. Après la distribution de ces deux lois, j'ai encore envoyé la version électronique du Code civil guinéen que j'ai partagé aussi à tous les agents. Et donc, ces activités, ces quelques activités que nous avons réalisées pour le moment. Et il y a d'autres activités qui sont en cours, notamment la formation du personnel. Il y a la dotation du personnel en badge d'identification. Il y a aussi la réorganisation des services qui se trouvent ici, notamment les sections, que désormais, au sein des sections, nous allons créer des cellules pourvu que chacun soit responsabilisé et que le travail soit bien fait pour que le service rendu aux citoyens soit un service de qualité. Donc, c'est ces activités-là qui sont en cours. Et en termes de perspective, il y a la dotation de ces services dont je viens d'énumérer, matériel de bureau et d'équipement. Il y a notre salle de mariage qui est là, mais vraiment, je suis désolé de le dire, mais vraiment nous voulons que ce soit une salle de mariage digne de ce nom. Donc il y a la décoration de cette salle de mariage et aussi qui est en perspective. Et il y a aussi l'amélioration des taux d'enregistrement des faits d'état civil, la naissance, le mariage et le décès. Et nous avons élaboré un plan pour ça. Et ce plan-là prévoit l'implication, disons, des chefs de quartier et des chefs de secteur en vue de sensibiliser les citoyens à la base, pourvu que les citoyens viennent déclarer les faits d'état civil à l'état civil de la commune urbaine de Ratoma. Et à cela, nous avons l'identification, ou disons, nous allons faire la cartographie des structures sanitaires relevant de notre juridiction. Et nous allons, après cette cartographie, après avoir identifié ces centres, nous allons déployer les agents au niveau de ces centres de déclaration en vue que, toujours dans la perspective de l'augmentation des taux d'enregistrement des faits d'état civil en général, mais en particulier au niveau des structures sanitaires, l'augmentation des taux d'enregistrement des naissances et des décès. Donc, en somme,
C'est ce que nous avons en perspective. La loi sur l'état civil prévoit cela. Il va y avoir des centres de déclaration dans les structures sanitaires et dans les lieux de culte. Et désormais, les naissances, les mariages, les décès ne vont plus échapper à l'état civil. Une fois que un enfant naît, vous savez que pour le baptême, les imams, on les appelle, ils viennent. Donc les imams là, où les prêtres vont être transformés en agents de l'état civil, qui vont recueillir toutes les informations concernant les citoyens ou concernant l'état civil des citoyens, qu'ils vont faire parvenir au centre d'état civil. Et quand vous prenez en termes de mariage, vous savez, avant, les imams célébraient les mariages dans les mosquées et donnaient un document. Les femmes considéraient ces documents-là comme étant des documents qui ont la valeur juridique. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi qui est la loi sur l'état civil, il va avoir au niveau des lieux de culte ce qu'on appelle un registre de déclaration. Ce registre de déclaration-là, une fois que le couple se présente devant l'imam, il prend toutes les informations du couple, comme on le fait à l'état civil. Il célèbre le mariage. Aujourd'hui, la célébration du lieu de mariage est devenue un choix. C'est-à-dire que le couple peut se limiter dans les lieux de culte sans venir au niveau de l'état civil. Mais ça, l'imam ou le prêtre qui est transformé en agent de déclaration délivre ce qu'on appelle un certificat déclaratif de mariage qu'il va transmettre au niveau du centre d'état civil et qui va être transcrit dans le registre de l'état civil. Donc, ce mécanisme-là est, disons, prévu par la loi sur l'état civil. Donc, en somme, c'est pour vous dire que désormais, aucun fait d'état civil ne va échapper au service de l'état civil. C'est tous les faits d'état civil. Les faits d'état civil, y compris la naissance, le mariage et le décès. L'état civil transcrit les informations des citoyens telles qu'elles sont. À l'état civil, on ne modifie pas l'identité d'une personne. Si une personne constate qu'il y a une erreur matérielle sur son acte, la personne doit aller vers les juridictions. C'est les juridictions qui règlent ces problèmes. S'il y a une erreur sur le prénom, s'il y a une erreur sur le nom ou sur toute autre information, le citoyen va à la justice. C'est la justice qui règle cela. Vous venez de signaler ou d'évoquer un cas, le citoyen qui n'a pas d'acte d'état civil. Vous-même, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'audience foraine. L'audience foraine est venue pour pallier à ces problèmes. Les citoyens qui n'ont pas d'acte d'état civil, il y a des agents qui sont déployés dans les quartiers. Il y a 2-3 types d'agents. Il y a les agents rabatteurs qui vont dans les ménages avec des fiches. Ces fiches-là sont dédiées aux personnes qui n'ont pas d'acte d'état civil. Ils remplissent les fiches-là, ils mettent les informations de ces personnes. Et après, il y a des agents enquêteurs qui viennent pour enrôler. Quand ceux-là viennent, ceux qui ont des actes, ils enrôlent ces gens. Ceux qui n'en ont pas, ils les enrôlent aussi. Et les dirigent vers l'audience foraine
au fait d'obtenir ce qu'on appelle le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, et c'est dans l'immédiat et c'est gratuit. Arrivé au niveau de l'audience foraine, on les fait le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et on transcrit. En même temps, on remet aux citoyens. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Et cela, c'est pour que tous les Guinéens aient ce qu'on appelle une identité numérique et juridique, fiable et sécurisée. Il y a un numéro d'identification que l'État civil attribue à tout citoyen. C'est-à-dire que chaque citoyen a un numéro d'identification.